Bonjour et bienvenue, je vous propose dans cet atelier d'apprendre à peindre et à dessiner une pensée. Donc au niveau des couleurs, ça c'est les couleurs que j'ai utilisées. Vous utilisez celles que vous voulez, à partir du moment où elles vont ensemble. Et donc on va commencer par apprendre à dessiner un pétale, tranquille. Donc moi je le dessine de manière à ce qu'il se voit à l'écran. Ensuite vous allez voir, je vais gommer à chaque fois que j'aurai dessiné. Alors pas complètement, mais effacer la plus grande partie du trait de manière à ce que ça ne se voit pas une fois que c'est peint. Donc si vous dessinez, prenez un crayon papier qui marque moins ou appuyez moins en fait, hein, pour ne pas avoir à gommer. Donc une fois qu'on a le pétale dessiné, on humidifie, attention c'est pas mouillé, c'est humide, on humidifie donc le pétale. Et donc je vais y mettre le bleu de phthalo très dilué, puisque je veux un pétale qui soit en fait avec une couleur bleue qui soit très pâle. Voilà, donc là on met son petit pétale, son bleu sur tout le pétale. Et ensuite je vais prendre du violet, alors dilué mais quand même beaucoup plus concentré que le bleu, et je le dépose en fait sur le tour du pétale, hein, sur le pourtour du pétale. Donc comme on est dans l'humide, ça se diffuse tout seul. Et ensuite je prends un pinceau plus fin et je tire des petits traits en fait, hein, puisque la pensée elle a ces espèces de petites stries. Donc je fais avancer la peinture tranquille, hein, doucement, de manière à ce que ça fasse ces fameuses petites stries. Et puis ensuite, donc, je vais rechercher du violet et je fais ce qui va constituer le cœur de la pensée, donc avec du violet plus soutenu, qui se diffuse aussi et avec lequel le même principe que ce qu'on vient de faire pour le pourtour, hein, on fait les petites stries. Alors ça c'est une façon de faire qui est simple, à partir du moment où on arrive à gérer l'humide, voilà, qui présente l'avantage en fait qu'on fait on fait le pétale, hein, les traits ne sont pas durs, hein, les bordures ne sont pas nettes puisqu'on est dans l'humide. Et pour la pensée, ou pour ce style de fleur, c'est particulièrement utile. Voilà. Alors l'inconvénient, c'est si on trouve que la couleur n'est pas assez soutenue, parce que là, pour le refaire, c'est un peu plus embêtant. Voilà. Mais si vous arrivez à gérer l'humide, c'est relativement, enfin, je veux dire, c'est relativement facile à faire et ça donne des résultats qui sont très naturels. Alors maintenant, on va apprendre à dessiner une pensée. Donc moi, je commence par le cœur. Voilà. Et une fois qu'on a fait le cœur, on fait un premier pétale qui correspond à peu près en gros à la même forme qu'on vient de faire. Donc on fait le premier pétale sur la droite. On prévoit, enfin moi j'aime bien prévoir celui de dessous parce que ça donne à peu près une idée de la disposition. Et ensuite on fait le pétale de gauche. En essayant de ne pas le faire forcément trop avec un trait trop régulier, hein, trop rectiligne. Et puis ensuite on fait le pétale du bas, le gros pétale du bas, qui chevauche généralement les deux d'à côté. Et ensuite on ajuste un peu les traits parce que de manière à ce que ça soit esthétique, et en taille et en courbe, enfin voilà. Donc après vous arrangez comme ça vous plaît. Et on fait le quatrième pétale, celui qui est en haut. Et des fois, sur certaines pensées, il y en a même un autre, c'est celui que j'ai fait, c'est le cinquième. Voilà, donc après, je veux dire, on gomme les traits superflus, on arrange aussi quelques
quelques petites courbes s'il y a lieu. Voilà, par exemple, sur le pétale du bas, je trouve qu'il était finalement un peu petit, puisque quand on regarde une pensée, les pétales qui sont les plus importants, enfin en surface, c'est celui du haut et celui du bas. Et je trouvais que mon pétale du bas, finalement, par rapport aux deux de côté, était un peu petit. Donc voilà, je rectifie. Enfin, tranquille, à partir du moment où vous n'appuyez pas beaucoup sur le papier, que vous n'utilisez pas un crayon gras, il n'y a pas de souci. Voilà, donc une fois qu'on a fait sa pensée, bon, moi je regomme les traits parce que sinon, avec la peinture, surtout que j'ai choisi la peinture jaune, ça ira pas. Voilà, donc c'est la même chose que pour le pétale, hein. Il vaut mieux le dessiner avec un trait qui est très très fin. C'est plus facile en fait, hein, ça fait que de gommer après. Et donc, alors, moi j'ai choisi du jaune. J'ai pris du jaune indien. Et donc là, vous allez voir, vous avez peut-être vu déjà au niveau de l'introduction, là, quand vous avez vu la photo, les pétales ne sont pas tous de la même couleur. Bon, enfin, pas de la même nuance, plus exactement. Donc là, je l'ai fait avec le jaune très dilué, très pâle, donc ça donne cette couleur-là. Donc j'ai pas mouillé avant, puisque là, ce qui correspond à l'humide, à l'eau que j'ai mis pour le bleu, en fait c'est mon jaune, hein. Mon jaune est très dilué. Et donc là, j'y ajoute un petit peu de rose permanent que j'ai très dilué et que j'ai mélangé un petit peu avant avec un petit peu de jaune, de manière à éviter de trop le mélanger sur le papier, parce que je veux des nuances orange. Donc là, après, vous construisez votre pétale en fonction des jeux de lumière que vous voulez. Voilà, donc si vous regardez, il y a des endroits où j'ai laissé le jaune, il y a des endroits où j'ai retiré un petit peu, j'ai donné un petit coup de pinceau propre et essoré sur le jaune, et il y a des endroits où j'ai mis de l'orange, ce qui fait que ça me fait des jeux de lumière sur le pétale. Ensuite, de la même façon que j'ai mis le violet tout à l'heure, j'ajoute du rose permanent, donc avec moins d'eau, et donc une couleur plus soutenue. Et je finis par mettre donc le violet qui va diffuser. Donc voilà, donc je mets du violet sur au cœur, hein, et de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, avec le pinceau fin, en fait, je fais les stries. Alors, une première chose, c'est qu'on remarque par rapport au pétale tout à l'heure qui était carrément vraiment dans l'humide, que autant les stries se sont estompées dans le pétale qui était vraiment humide, autant là, comme c'est beaucoup moins mouillé, les stries restent et c'est quand même mieux. Alors là, je suis en train donc, de faire un autre pétale, donc c'est pour chaque fois qu'on fait une fleur, la règle est la même, hein, ne jamais faire un pétale qui est contigu, c'est-à-dire qui touche le pétale qu'on vient de faire parce que c'est pas sec et que sinon la peinture va passer d'un pétale à l'autre. Donc là, en fait, la différence de nuance, puisque vous voyez que c'est pas tout à fait la même nuance, ce sont les mêmes couleurs, c'est juste que j'ai mis plus de jaune, c'est-à-dire que mon jaune est plus dense, donc il y a moins d'eau, et du coup la couleur est différente. Enfin, la nuance est différente. Voilà. Donc là, de la même façon, j'ai ajouté mon jaune qui me fait la base humide, et j'ajoute un petit peu de rose mélangé au jaune, donc qui me donne de l'orange. Et de la même façon, je ne mets pas de mon orange partout, hein. Là, j'ai ajouté, c'est ma deuxième couche d'orange, et je donne des petits mouvements de pinceau de manière qui partent du bord du pétale vers le centre, de manière à suggérer la forme et le dessin d'une pensée. Voilà, ensuite j'ajoute mon rose qui se diffuse, puisqu'on est dans l'humide. Donc là, je répète, c'est vraiment de l'humide. Donc vous voyez que ça diffuse, mais que la peinture non plus, elle ne circule pas sur tout le pétale. Et ensuite, je finis par le violet où je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais me placer ma peinture violette qui va se diffuser un minimum parce que je veux juste que la possibilité de faire des stries et que les contours ne soient pas trop nets. Et je veux surtout pas que le violet se répande sur tout le pétale.
Donc c'est pour ça que c'est juste humide, mais pas plus, hein, juste pour pouvoir le travailler. Et donc là, avec le pinceau, alors si vous n'avez pas de pinceau assez fin, vous pouvez le faire avec une plume, par exemple, en sachant qu'il ne faut pas trop appuyer parce qu'il ne faut pas marquer. C'est juste accompagner le pinceau, la peinture, pour que ça fasse ces petites stries. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas un pinceau assez fin, si vous avez une plume, vous pouvez le faire comme ça. Et ensuite, on va continuer comme ça. Alors là, par exemple, je suis très près, mon premier pétale, il n'est pas tout à fait sec. Si vous regardez, je ne touche pas le pétale, c'est-à-dire que je vais m'approcher très très près du pétale, mais je ne le touche pas en fait. C'est-à-dire que la peinture que je suis en train de mettre là, n'entrera pas en contact avec ce qui est déjà fait. C'est très très près, mais ça ne touche pas. Voilà. Donc, vous essayez de le faire et il n'y aura pas de souci, ou ça vous ennuie, ou ça vous embête, enfin ça vous stresse de vous approcher trop près de quelque chose qui est fait et qui n'est pas sec. Mais dans ce cas-là, le remède il est tout simple, il faut attendre que ça sèche en fait. Voilà, donc là c'est pareil, j'ajoute juste un petit peu de rose sur le pourtour du pétale et c'est tout en fait. Hein. Puisque en fait la partie où il y a le cœur, on ne le voit pas en fait. Hein. Parce que il est derrière le pétale, voilà. Donc là c'est un autre, enfin non, c'est le troisième pétale, enfin le quatrième. Et celui-là où j'ai mis beaucoup de peinture jaune. Donc en fait on voit bien hein, que la peinture elle est bien plus concentrée que ce que j'ai fait auparavant. Donc ça c'est pour vous montrer qu'en fait avec les mêmes couleurs, selon la quantité d'eau qu'on met, on n'obtient pas tout à fait la même chose, puisque le premier est plutôt clair, le deuxième il est plutôt orange quand même. Celui-là, c'est le plus foncé de tous, hein, parce que j'ai mis de départ un jaune qui était foncé. Donc ça me fera pareil dans l'humide, hein, ce sera exactement la même chose, mais sauf que la peinture est plus concentrée, donc les couleurs plus soutenues. Et de la même façon, là j'ajoute mon rose. Et là, je me suis permis si vous avez vu, d'ajouter le rose directement sans passer par enfin, je n'ai pas mélangé, je n'ai pas fait mon orange sur la palette comme j'ai fait tout à l'heure, parce que comme le jaune est épais, enfin, et dense au-dessous, en fait, le fait de poser du rose fait de l'orange tout de suite. Alors que tout à l'heure, il n'y avait pas assez de jaune sur le papier pour pouvoir me créer mon orange, en fait. Donc voilà, donc là après c'est la même technique. Donc je vais vous laisser regarder le temps que je finisse la pensée. Il n'y a qu'une seule chose que je vais peut-être vous dire, parce qu'après je vous laisse regarder tranquille, c'est qu'on peut retoucher. Par exemple là le pétale qui suit du bas, je vais renforcer un petit peu le violet. Donc ça peut se retoucher à partir du moment où c'est sec. Hein. Donc je vais vous montrer comment on fait. Après, très honnêtement, c'est pas souhaitable. Je trouve que ça fait plus joli quand c'est fait du premier coup. Bon, même si la couleur est un peu plus pâle, c'est quand même plus joli, je trouve, que d'aller retoucher. Mais bon, je vous ai montré quand même comment on pouvait faire si vous vouliez le faire. Et donc là, je vous laisse regarder la fin de la pensée. On se retrouve pour la tige et les feuilles.
Alors pour la tige, en fait, j'ai pris, donc c'est le jaune que j'ai utilisé pour les pensées et que j'ai mélangé avec un peu de bleu d'outre-mer. Pourquoi? Parce que le bleu de phthalo avec le jaune indien, ça fait pas du vert. C'est voilà, c'est deux couleurs qui vont pas terriblement ensemble. Donc je l'ai fait avec du bleu d'outre-mer et donc du bleu. Et j'ai laissé un côté plus clair de la queue à gauche. Et si vous avez vu, j'ai renforcé avec du vert plus foncé, c'est-à-dire que j'ai ajouté du bleu côté droit. Alors maintenant, on va voir comment on fait une feuille de pensée. Donc, c'est relativement, de façon très simple. On fait une feuille normale, une feuille basique. Là, voilà, une feuille. Donc, une fois que vous avez dessiné votre feuille, ou au moins les contours, sauf si vous arrivez à le faire directement au pinceau. Donc, on part avec du vert moyen ou clair, et donc on dessine sa petite feuille normale. Enfin, normale, je veux dire basique, une feuille toute simple. Voilà, donc il vaut mieux la compléter avec du vert, alors plutôt clair, c'est-à-dire avec plus de jaune que de bleu, de manière à pouvoir la foncer après quand on veut. Voilà, donc ça c'est une feuille facile, c'est basique. Et ensuite, quand on regarde la pensée, c'est une feuille qui est un peu dentelée, mais on fait les dentelures une fois qu'on a fait la feuille, comme ça. Donc vous en rajoutez quelques petites dentelures tranquillement au pinceau, et ça vous fait une petite feuille de pensée. Voilà, faite facilement, puisqu'en fait on part d'un modèle de feuille classique. Voilà. Alors après on essaie de la structurer un petit peu, donc on va ajouter un petit peu de vert foncé. Donc le vert foncé, j'ai ajouté un petit peu plus de bleu au mélange, tout simplement. Et donc je suis en train de faire ma petite feuille. Et au passage, pendant que je suis en train de faire la petite feuille, quand vous aurez fini de faire la feuille, si vous regardez au niveau des pétales, on voit bien les différences de nuances entre celui qui est plus clair, qui est en haut, celui qui est jaune moyen à gauche, et celui qui est à droite, qui est vraiment très très jaune. En fait, ce sont les mêmes couleurs, on l'obtient juste en variant la quantité d'eau dans le jaune. Alors une fois qu'on a fait sa petite feuille, on fait un retrait de peinture, c'est-à-dire que vous rincez votre pinceau, vous l'essorez et vous retirez un petit peu de peinture en haut de la feuille, puisque c'est là où vous allez censé prendre le plus de lumière. Voilà, bon, vous faites vos derniers petits détails si vous avez envie de le faire, et vous suggérez la nervure centrale. Et pour l'instant, on va laisser sécher. Et après, on va faire une autre petite feuille de l'autre côté, avec donc une feuille qui a une forme un peu plus, voilà, un peu plus artistique, on va dire. Donc vous faites vos dentelures sur le côté supérieur, un trait oblique, enfin qui ferme en inférieur, et ensuite vous complétez en faisant votre petite boucle, et ça vous fait une feuille qui est retournée. Et donc là, vous peignez, donc ça c'est le dessous de la feuille en fait. Donc il va être vert foncé dessous et un peu plus clair dessus, alors que celui qui est là sera un peu plus clair. Donc voilà, je vous laisse regarder de finir la feuille. J'espère que ça vous donnera envie de dessiner et de peindre de nombreuses petites pensées. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et cette vidéo, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.